Dans la pollution de l'air, toujours, on peut citer les pluies acides. Les pluies acides, c'est quoi? Ce sont des pluies à acidité très importante, c'est-à-dire à pH faible. Il peut arriver jusqu'à pH 4. pH 4. Donc, c'est une acidité très élevée. Donc, elle résulte des réactions chimiques combinant les oxydes d'azote, NO2, et de soufre, les oxydes de soufre, SO2, le dioxyde de soufre, et les gaz polluants avec l'eau atmosphérique, donc NO2, SO2, gaz polluant avec l'eau atmosphérique, ils vont se combiner pour donner des pluies acides. Ces pluies-là, qui tombent sous forme d'acide nitrique et d'acide sulfurique, amènent au sol de grandes quantités d'azote et de soufre. La pollution du sol et des eaux de surface sont des influences de ces pluies acides. Donc ici, comme vous voyez, après émission de ces gaz, ce sont des gaz nocifs, ils vont être combinés à de la vapeur d'eau de l'atmosphère et ils tombent sous forme de pluies acides qui ont des effets très néfastes sur l'environnement qu'on va voir. Donc, au niveau des plantes, par exemple, on a plusieurs effets. La pollution de l'air va entraîner des impacts sur les plantes, soit des impacts directs sur les parties aériennes, un dégât des cellules, de la chloroplaste, des stomates, donc réduction des échanges gazeux, perturbation de la photosynthèse, transpiration accrue de la partie aérienne, lessivage par les pluies des acides des éléments minéraux, c'est-à-dire les éléments nécessaires à la plante, et au niveau indirect, ou bien un effet indirect sur les racines et sur le sol. Donc, acidification du sol, lessivage des éléments nutritifs, accumulation des métaux lourds ionisés, qui sont des métaux en général non bénéfiques pour la plante, et répercussions sur les eaux du sol. Donc, il y a un effet sur plusieurs niveaux de ces pluies acides. Donc, après la pollution de l'air, on va parler de la pollution de l'eau. En général, la pollution de l'eau a plusieurs origines. La pollution de l'eau correspond au changement de ses caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques. Donc, à chaque fois qu'on change les caractères physiques, c'est-à-dire l'acidité, la quantité de matière minérale qui existe dans l'eau, sa température, c'est-à-dire la quantité d'oxygène, ou bien si on ajoute des êtres vivants qui sont par exemple les bactéries, qui sont pathogènes, tout ça, ce sont des pollutions de l'eau. Elles se manifestent aussi par les déversements de substances solides, liquides ou gazeuses susceptibles de nuire la qualité de l'eau et à la santé, ainsi que leur richesse spécifique, c'est-à-dire la richesse de l'eau. On sait que dans le milieu aquatique, il y a plusieurs êtres vivants qui y vivent. Donc, les sources de cette pollution sont différentes, soit domestiques, soit industrielles, soit agricoles. Donc, les cours d'eau, quand on parle d'eau douce, on parle de deux types, c'est-à-dire les eaux superficielles
et les eaux souterraines, c'est-à-dire les nappes phréatiques. Ce sont les deux types d'eau douce. Et il y a aussi les eaux de mer, qu'on appelle les eaux salées. Ces eaux-là, donc, vont être polluées de différentes façons, de différentes sources. Et bien sûr, ils vont subir des matériaux, soit des eaux urbaines, les eaux usées surtout, soit d'origine industrielle, hein, surtout les métaux lourds, hein, les métaux lourds qui sont très toxiques, par exemple le mercure, le cadmium, le plomb, etc. Des maisons, on a un déversement de plusieurs déchets liquides qui vont se mélanger avec de l'eau, soit de rivières, c'est-à-dire l'eau courante, soit des lacs, hein, les lacs d'eau, les barrages d'eau. Hein. Donc il va donner des eaux polluées. Et enfin, la pollution d'origine agricole, à savoir les engrais, les pesticides et les insecticides. Donc tous ces éléments-là vont aboutir à la pollution de cette eau douce. On a un exemple qui a été étudié d'une façon un peu précise, c'est le bassin de Sbou. Hein. On voit ici que la pollution domestique, hein, c'est la pollution la plus importante dans ce bassin. Comme vous voyez, à chaque endroit, on a fait des études. Par exemple, les régions de Fès, hein, les régions de Meknès, hein, ce sont les régions les plus polluées. Et vous pouvez savoir pourquoi, parce que ce sont les régions les plus peuplées. On a une activité ou bien un urbanisme très important dans ces endroits-là. Après vient la pollution industrielle et on voit bien qu'à Knitra, Fès et Meknès, on a une pollution industrielle très importante et les tissus en particulier de l'industrie des huiles, surtout l'huile d'olive. Hein. Donc on peut voir les différentes sortes de pollution. La pollution par le chrome, elle existe aussi parce qu'il y a des tanneries ici, à Fès, Meknès, des unités industrielles, hein, qui donnent le chrome, surtout les tanneries de cuir et des textiles. Donc, ce bassin-là est très important. Pourquoi? Parce que il contient 28% du potentiel national en eau de surface, 20% du potentiel en eau souterraine. Donc, c'est une richesse nationale. Il comporte environ de 6,5 millions d'habitants, donc la population très importante, c'est à peu près 19% de la population nationale, une industrialisation très importante. Dans ce tableau, on voit combien d'eau usée, hein, les déchets, c'est-à-dire les déchets liquides, hein, déversés dans les différents bassins du Maroc. Par exemple, on voit ici le Bourgreg, hein, à côté de Rabat, et le Rabat Salé et les environs. Hein, on voit que c'est le bassin le plus pollué. Hein. Le Sbou, par exemple, hein, vient dans le bassin de Sbou, vient dans la deuxième position. Hein, le bassin de Marbé, où se trouve la région Bni Mellal Khnifra, hein, vient dans la position 4. Donc, en général, on voit, c'est le plus important, on voit une augmentation. Ici, comme vous voyez, une augmentation progressive de
la quantité des eaux usées déversées dans les cours d'eau. Hein? Hein? Donc, on a passé de 621 millions de mètres cubes à 900 et quelques, presque 1000 millions de mètres cubes par an déversés dans les eaux douces. On voit ici quelques polluants industriels, hein. Par exemple la matière oxydable, hein, en 1993 et en 1920, la quantité passe de 72 000 à 220 000. L'azote total passe de 3 300 à 9 000, c'est-à-dire c'est multiplié presque 3 fois. Le phosphate a passé de 200 à 600 tonnes de polluants dans les eaux de surface. Donc c'est un danger ça, donc il faut déclencher la sonnette d'alarme pour cela. L'enrichissement des lacs et des rivières en matière nutritive va amener à un phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. Hein? Il y a enrichissement des eaux par différents polluants, en général polluants qui sont de nature chimique, hein? Et les phytoplanctons, c'est-à-dire les phytoplanctons et des algues qui y vivent dans ces eaux-là, vont trouver des conditions de nourriture très très favorables. On parle d'eutrophie, donc ils sont bien nourris. Donc il y a une multiplication très rapide et très grande jusqu'à provoquer dans quelques endroits le phénomène d'eutrophisation. Donc l'eutrophisation, c'est quoi? C'est une reproduction accrue des algues, qui se trouvent dans l'eau, et qui va amener à une dégradation totale de l'écosystème aquatique. Et la vie devient ici insupportable. L'eutrophisation passe de plusieurs étapes pour arriver à l'étape finale de la dégradation totale. Il y a tout d'abord l'arrivée des polluants de différentes sources, soit des ordures ménagères, soit industrielles, soit du sol, d'agricole, du sol lessivé. Puis il y a prolifération des algues d'une façon excessive. Il y a formation d'une couche très, très épaisse qui va empêcher l'oxygénation et la lumière de passer à l'intérieur du milieu aquatique, d'où une asphyxie qui va se passer ici. Donc le milieu devient défavorable pour la vie. Donc c'est la dégradation de ce milieu. Maintenant, on va passer au deuxième type des eaux. Ce sont les eaux de mer, ou bien les eaux marines, ou bien les eaux salées. Ces eaux-là reçoivent plusieurs tonnes chaque année de polluants de différentes sortes. Donc ces polluants-là arrivent dans les milieux marins par les ruissellements des cours d'eau ou bien par le rejet des déchets de certains navires pétroliers qui font le nettoyage à l'intérieur de ces eaux-là. Donc on peut parler des pesticides, des engrais qui vont être ramenés par les ruissellements par les cours d'eau vers les mers, déjection de détergents toxiques,
les déchets ménagers, etc. Tout ça va arriver vers la mer et va produire une pollution des eaux marines. À titre d'exemple, dans la zone côtière entre Khnitra et Jdida, on reçoit environ 100 000 tonnes de polluants par an. 99 000. C'est à peu près 100 000 tonnes de polluants par an. La mer possède une grande capacité d'auto-épuration, c'est-à-dire elle est capable de se nettoyer de seule. C'est pour cela que les germes pathogènes ne trouvent pas des conditions favorables dans cet endroit-là. Mais l'arrivée des eaux usées va entraîner un déséquilibre dans ces eaux-là. Les hydrocarbures, c'est-à-dire les pétroles, en général ce sont les pétroles et les huiles, sont les polluants les plus néfastes. Ils proviennent des vidanges, des réservoirs des pétroliers, mais ils proviennent aussi des accidents pétroliers. On a des exemples ici qu'on va citer et qui vont provoquer des marées noires. Les marées noires, c'est quoi? Ce sont des déversements par accident d'une quantité très très importante de pétrole dans l'eau de mer, ce qui va provoquer un déséquilibre et une dégradation des milieux dans ces endroits-là. À titre d'exemple, on a ici une photo prise d'un pétrolier appelé l'Amoco Cadiz. L'Amoco Cadiz est un pétrolier libérien et il s'est échoué, c'est-à-dire il a eu un accident, au nord de la France en mars 1978. Regardons bien les chiffres ici. En 2 semaines, il a perdu 223 000 tonnes de pétrole. Regardons bien le chiffre. 223 000 tonnes. Elles sont déversées sur une surface, une superficie de presque de 300 km. Au moins 260 000 tonnes de biomasse, c'est-à-dire les êtres vivants qui y vivent dans cet endroit, ont été détruites. Donc c'est une catastrophe écologique. On voit ici la carte, c'est la France, le nord de la France, là où il y a la catastrophe, c'est à côté là, dans les côtes, et le déversement du pétrole dans cet endroit-là. D'autres données, d'autres accidents ont été effectués ou bien ont été produites pendant les années précédentes. On voit bien ici, en 2010, on se souvient tous de cet événement-là catastrophique, on a à peu près de 680, ici les données sont en tonnes de pétrole déversé, en milliers de tonnes de pétrole déversé. 680 milliers de tonnes dans le sud de l'Amérique. On a ici d'autres accidents l'Amoco Cadiz, qu'on a parlé tout à l'heure, vient à peu près de 230 000 milliers de tonnes de pétrole, donc en 4e étape. Donc il y a des accidents très graves que l'Amoco Cadiz. Donc tout ça va entraîner une pollution dans la mer, donc un changement au niveau
écologique.